grâce et la paix soit multipliée. Père, puissamment béni, nous pas du Seigneur, je te loue, ta puissance, Seigneur, tu es grand. C'est parce que tu m'as révélé, Seigneur. Réveille, une grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi à craindre ton nom. Je crains ton nom. Parce que ton amour pour moi est plus grand. Merci pour ton amour. Tu as dit Seigneur, oui, purifie-moi, pardonne mes péchés. Pose mon cœur. Nous obéissons. Je te rends grâce. Purifie-moi ce matin. Ouvre ma bouche. Pour te glorifier. Pour te louer. Merci pour la vie de nos frères et de mes soeurs ce matin. Grâce au Seigneur pour la vie de ta famille, des enfants, du père, de ta mère, des frères et sœurs, de motivation, Seigneur. Parle d'acquis. De nous réveiller en pleine forme, c'est pas d'acquis. Nous sommes que mon nom est grand, d'accord. Partout dans l'univers, il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié, parce que dans lui, nous sommes dignes. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Ce matin, je veux te louer. Alléluia. Je veux honorer ton Seigneur. Je veux glorifier ton Seigneur. Sur la terre, tu es Dieu. Dans les mers, tu es Dieu. Dans les abîmes, tu es Dieu. Dans les profondeurs, tu es Dieu. Ô Éternel, mon roi, que toute la terre célèbre louange. Alléluia. Je me joins à l'armée des anges ce matin. Hosanna. Hosanna. Le Fils de Dieu vivant. Hosanna au Seigneur. Hosanna à l'agneau. Hosanna. 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 Hosanna à Jésus. Alléluia. Merci Père. Ta présence au milieu de nous. Demande au Seigneur de te conduire, de te parler ce matin. Vous savez, lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous parler, des fois, nous pouvons être en train de dire autre chose, mais l'Esprit passe par là pour te parler dans ton cœur. Pourquoi tu dois demander au Saint-Esprit, parle-moi, conduis-moi dans la vérité ce matin. Dans toute la vérité, je veux connaître ta vérité. Je veux connaître ton plan, ton instruction. Dis-moi, conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Je veux te bénir, je veux t'honorer. Je veux célébrer ton Seigneur. Là, tu es mon Dieu. Tu es assis sur ton trône et tu règnes en majesté. Alléluia à ton nom. Hosanna à ton nom. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité.
Merci, ô Éternel, parce que si tu n'étais pas pour moi, je ne sais pas comment ma vie sera. Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur ce matin. Si tu ne m'avais pas mis dans le creux de ta main, je ne sais pas comment ma vie serait. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma famille. Tu es le pilier qui tient mes entreprises. Tu es le pilier, ô Éternel, qui tient mon cœur, qui tient toute ma vie. Dans toi, ô Éternel, je le prie. Esprit de Dieu, viens régner en ce lieu. Règne en ce lieu, Père. Règne en ce lieu. 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 Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre, comme au ciel. Oui, Éternel, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Merci pour Éternel, notre Dieu. Pour ce que tu fais de ce matin. Mon âme le reconnaît bien. Ah oui. Ah oui. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes mains, purifie-moi. Tout entier. À toi, je vais être pur. Libéré de tout souillure par ton sang. Éternel, mes pensées sont purifiées. Je dispose mes pensées à tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite la louange. Merci, ô Éternel, parce que tu purifies mes pensées. Tu disposes mon cœur. Tu me donnes grâce et gloire. Tu me donnes grâce et gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous fera encore du bien, nous fait déjà du bien ce matin. Que son nom soit loué du siècle au siècle. Amen. Je laisse la parole au pasteur Badjela. Amen. Bonjour à, à tous. Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Bonjour, chers servantes de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je prie pour que chacun de nous, que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu se glorifie encore pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies durant ces moments de 40 jours que nous passons. Chaque matin, nous dévançons l'aurore pour prier. Je bénis la présence de chacun de vous dans cette plateforme. Et je prie le Seigneur que ces moments que nous sommes en train de passer soient des moments de renouvellement d'alliance, des moments de bénédiction, des moments de renouvellement de la promesse, comme il a fait avec notre père Abraham. Il a renouvelé la promesse plusieurs fois. Que le Seigneur renouvelle aussi sa promesse dans ta vie et que cette promesse s'accomplisse, comme l'a dit à Habakkuk, qu'elle va s'accomplir certainement. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, pour la vie de notre Père qui est avec nous, le pasteur Ouru Boukari. Nous bénissons son soutien à ce ministère et nous bénissons la présence de chacun par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce.
Merci pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Père pour ta bonté. Comme dit ta parole, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, Père. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la vie de chacun de nous. Seigneur, nous prions afin que ce temps que tu nous permets de passer soit des moments de bénédiction, soit des moments de gloire, des moments de renouvellement d'alliance. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous fait entrer dans notre saison. Et nous bénissons ton nom Seigneur pour ce thème merveilleux qui nous accompagne, qui consiste à vivre la puissance de ton amour, Père. Permets que chacun de nous puisse vivre cet amour, puisse être transformé par cet amour et puisse manifester cet amour, Seigneur, dans la société, dans la vie, dans l'Église, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Père éternel, nous voici encore devant toi, Seigneur, pour t'écouter, pour écouter ta parole. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre, Seigneur, nos yeux spirituels, afin que, Seigneur, nous comprenions ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux nous enseigner. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es digne de louange. Père éternel, nous te prions afin que ton nom soit élevé encore et encore, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi pleinement durant ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore devant la face de notre Dieu. J'aimerais nous exhorter afin que notre âme soit encore nourrie et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, notre thème principal, c'est vivre la puissance, l'amour de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vous allez vous rendre compte que presque tous les enseignants viennent et répètent les mêmes choses. C'est une grâce, c'est une très bonne chose parce que c'est les apôtres, l'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul pouvaient dire que je sais que ces choses vous sont salutaires, mais je vais répéter encore les mêmes choses. Je les répéterai jusqu'à ce que vraiment ça soit vraiment ancré en vous. Cela prouve que l'Esprit du Seigneur euh, travaille avec ses serviteurs, même s'ils ne sont pas dans la même maison, mais ils ont le même esprit et les messages sont orientés dans une direction donnée parce que Dieu veut que nous qui sommes son peuple, que nous puissions bénéficier pleinement de cette grâce qui nous a faite. Alors, dans ce que nous sommes en train de dire depuis un moment, nous avions d'abord vu que l'amour de Dieu est une grâce pour nous. Elle nous a donné des faveurs que vraiment que nous ne méritons pas. Cet amour nous a fait d'une des enfants de Dieu, cet amour et nous a fait entrer dans l'intimité du Seigneur. Nous avons vu que puisque l'amour de Dieu s'est manifesté par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous devons laisser cet amour nous transformer. Je fais un peu le résumé de ce qui a été dit. Nous devons laisser cet amour, l'amour de Dieu nous transformer. Nous devons, dans la transformation, nous devons identifier, nous devons parler, nous devons nous rendre compte de notre identité en Christ. Nous devons savoir que l'amour de Dieu, c'est une force qui nous change. Et nous devons accepter cette force,
cet amour que Dieu a placé en nous par la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il nous a enseigné. Et nous avions vu dernièrement que, vu que nous nous laissons transformer à cet amour, nous devons répondre à l'amour de Dieu par notre foi et notre obéissance. Et celui qui vit dans la puissance de Dieu, il obéit à ses commandements. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, observez, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Il dit, celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements, c'est celui qui obéit à ses commandements. Et l'amour de Dieu, nous devons répondre à l'amour de Dieu, comment? Par notre adoration, par notre louange. Et l'adoration doit être notre style de vie. C'est-à-dire notre manière de marcher avec Dieu, notre manière de vivre avec le Seigneur, notre manière de le célébrer, de le vénérer, de le respecter, de le magnifier, que ce soit devant les hommes ou seul dans nos chambres, nous devons le manifester. C'est une manière de répondre à l'amour de Dieu. Et enfin, nous répondons à l'amour de Dieu par le pardon, en manifestant le pardon. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons pardonner les frères. La Bible dit, si quelqu'un a su se plaindre à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Et nous devons nous laisser transformer. Nous devons laisser notre caractère être changé par cet amour. Alors, ce matin, je vais aborder dans un sens, le sens dans lequel je vais aborder notre thématique, ça sera sous-titré Manifester l'amour de Dieu au monde. Puisque nous avons connu qui est Christ, nous avons connu son amour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manifester cet amour-là au monde. Vous savez, tout le monde veut voir l'amour de Dieu en nous. Tout le monde veut voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Tout le monde aimerait recevoir cet amour. Même l'homme le plus méchant aimerait qu'on puisse l'aimer. Tout le monde veut qu'on l'aime. Et nous sommes des agents vecteurs, des agents de l'amour de Dieu, des agents que le Seigneur doit utiliser pour manifester cet amour au monde. Le monde, c'est l'ensemble des personnes qui nous entourent, parmi lesquelles il y a nos amis et il y a nos ennemis. Nous devons manifester l'amour de Dieu non seulement à nos amis, mais aussi envers nos ennemis. C'est pour cela, les amis, notre premier point que nous voulons parler, c'est d'utiliser l'amour, de manifester l'amour de Dieu comme un outil de victoire. Nous devons agir dans l'amour, même envers nos ennemis. Et cela est une arme efficace pour vaincre les situations difficiles et l'ennemi spirituel et pour apporter la paix. En cela, nous allons lire dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Nous allons d'abord lire dans Matthieu 5, 43 à 48 et nous lirons plus tard dans Romains 12, 17 à 21. Dans Matthieu 5, du verset 43 au verset 48, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, 43 à 48. Je vais rapidement lire cette portion des Écritures dans ma Bible. Il est écrit ce qui suit. Matthieu 5, 43, 48. Voici ce que la Bible nous dit. Vous avez appris qu'il a été écrit
qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, ce passage nous enseigne quelque chose de spécial. Jésus disait que Jésus était en train de parler au peuple. Il parlait, il enseignait et il a abordé plusieurs thèmes pendant qu'il enseignait dans ce que la Bible appelle il a abordé les béatitudes, il a abordé plusieurs thèmes, comment prier, il a abordé beaucoup de thèmes. Maintenant, il arrive au niveau de l'amour. Il dit, voici ce qu'on vous avait dit. On vous avait dit, vous devez aimer aimer ceux qui vous aiment et vous devez haïr vos ennemis. Mais il dit, mais moi je vous dis ce qui suit. Il dit, je vous dis ce qui suit. Aimez vos ennemis. Ah, mais comment est-ce que quelqu'un peut aimer son ennemi? En temps réel, on devait haïr nos ennemis. En temps réel, en temps normal, naturellement parlant, on devrait ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais étant enfant de Dieu, l'amour de Dieu ayant une puissance extraordinaire, l'amour de Dieu nous a aimés même lorsque nous n'étions pas aimables, si je vais m'exprimer ainsi. L'amour de Dieu nous a aimés même lorsque nous n'avons pas été vraiment aimables. Cet amour s'est manifesté en ce que la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Alors, les amis, pour aimer ses ennemis, il faut vraiment la puissance de Dieu. Il faut vraiment une vraie transformation. Sinon, c'est difficile. Aujourd'hui, nous voyons, même il y a beaucoup d'églises où on incite même les chrétiens à haïr leurs ennemis. On incite même les chrétiens à, à, à envoyer le feu dans leurs ennemis, à ce que même leurs ennemis meurent. Mais nous, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons utiliser l'amour de Dieu comme un outil de victoire. Mais pour utiliser cet amour comme un outil de victoire, nous ne devons pas faire les choses comme les païens. Nous devons faire les choses comme des enfants de Dieu, transformés à son image. Dieu est capable d'aimer des personnes qui ne méritent pas d'être aimées. Des personnes comme vous et moi. Nous ne méritions rien de Dieu, mais Dieu, par son amour, nous a transformés. C'est l'amour de Dieu qui fait à ce que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes en éveil, en train de prier, en train d'écouter la parole de Dieu à cette heure-ci. C'est parce que nous avons constaté, c'est parce que nous avons compris, nous avons réalisé que Dieu nous aime. Nous avons réalisé que Dieu nous a tellement aimés que franchement, nous ne pouvons que lui répondre par l'amour. Nous devons utiliser l'amour de Dieu comme une arme à tel point que nous devons même bénir les gens qui nous maudissent. Waouh! Quel niveau d'amour! C'est-à-dire, quelqu'un te maudit, mais toi, tu le bénis dans ton cœur. Ce que nous disons, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mais c'est l'état de notre cœur. Si le cœur n'est pas transformé, nous ne pouvons pas le faire. Voilà pourquoi nous avons d'abord dit que nous devons accepter cet amour, nous devons nous laisser transformer par cet amour. Et maintenant, nous devons manifester cet amour. Puisque Christ est en moi,
je dois vivre Christ. Les gens doivent vivre Christ en moi. Nous avons vu que Jésus a pardonné cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Waouh, quel amour! Il a dit à cet homme, je ne te condamne pas non plus. Ça ne voudrait pas dire que ce que cette femme avait fait, c'était bon. Mais Jésus a manifesté l'amour. L'amour de Dieu triomphe du jugement. L'amour de Dieu triomphe sur tout mal. Il dit que nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons les bénir, bien-aimés. Nous devons le bénir. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous haïssent. Dieu nous enseigne une nouvelle dimension de la vie. Dieu nous enseigne une manière de vivre que seul lui peut vivre. Voilà pourquoi il est venu en nous. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit pour que nous puissions réellement vivre son amour en action, son amour en pratique. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le reste des parties, si je vais dire ça comme ça, du fruit de l'esprit, c'est juste les manifestations de l'amour. L'amour, celui qui aime, il aime la paix. Celui qui aime, il est fidèle. Celui qui aime, il est bienveillant. Celui qui aime, il est joyeux. Vous allez voir que celui qui aime, il est humble. L'amour de Dieu est le garant de notre victoire. C'est une arme puissante lorsque tu apprends à aimer les gens qui ne t'aiment pas. Là, tu dévances, tu deviens, comme disait Jésus, que si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire devant les païens? Or, on doit voir la différence entre le chrétien né de nouveau et le païen. Et cette différence se manifeste dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour que nous manifestons est une âme puissante. C'est ce que l'apôtre Paul maintenant va dire dans Romains 12, je crois, à partir du verset 17 au verset 21. Paul va dire quelque chose de très intéressant dans Romains 12, verset 17-21, pour que nous puissions comprendre que la manifestation de l'amour, même envers nos ennemis, est une arme très puissante. L'amour est une arme puissante. L'amour est une arme puissante. La Bible dit ce qui suit, je le lis, ne rendez à personne mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, bien-aimé, que merveilleux sont ces paroles. Ces paroles, bien-aimées, ce sont des paroles, j'ai l'habitude de dire que ce sont des paroles des matures, des personnes qui sont en train de grandir. Lorsque vous arrivez à ce niveau, cela prouve que vous êtes en train de grandir. Le niveau où vous commencez à faire du bien même à vos ennemis. L'amour de Dieu est une arme. La Bible dit, lorsque tu fais du bien, lorsque tu donnes même à celui qui ne t'aime pas, tu n'es pas en train de te diminuer, mais tu es en train de remporter la victoire dans le combat. Parce que imaginez-vous que votre ennemi est en position de faiblesse. Lui, il va s'attendre à ce que vous puissiez l'achever. Mais vous venez vers lui, vous lui manifestez l'amour. Cela va détruire sa force de vous combattre. Ne rendez pas mal pour le mal. Même si on vous a maltraité, même si on ne vous a pas donné ce qui vous revenait de votre droit, même si les gens ont fait contre vous des faux témoignages. Bien aimé, là, je vais parler à surtout les serviteurs de Dieu. C'est souvent
Nous vivons parfois des choses où des gens racontent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles chez nous et parfois plusieurs personnes croient en eux. Plusieurs frères ont subi cela. Ça peut être au lieu de travail, ça peut être euh, dans la famille. Les faux témoignages, les gens feront contre vous des faux témoignages. Les gens vont vous vouloir du mal. C'est normal. Le monde est comme ça. C'est normal que les gens cherchent à vous vouloir du mal. Mais vous, bien-aimés, vous, chers frères, vous, s'il vous plaît, ne rendez pas mal pour mal. Manifestez l'amour de Dieu. Celui qui manifeste l'amour de Dieu ne rend pas le mal pour le mal. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, il sait que l'amour de Dieu doit triompher. La Bible dit que nous devons rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Autant que cela dépend. La Bible dit autant que ça dépend de vous. C'est vrai qu'il y a des moments où parfois ça ne dépend pas de vous. Mais tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ne cherchez pas à vous venger. Aujourd'hui, la télévision, les cinémas enseignent aux gens la vengeance. Mais ce n'est pas notre vie. Nous ne devons pas nous venger, mais nous devons laisser à Dieu que Dieu lui-même qui nous venge. Car la Bible dit que là, c'est à Dieu la vengeance, c'est à lui la rétribution. Dieu nous connaît, il sait ce que nous vivons. Nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons manifester la différence. La Bible dit dans Malachie 3, verset 18, c'est juste une parenthèse, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on voie la différence entre toi et le païen. Il faut qu'on voie cette différence-là. Cette différence, c'est dans la manifestation de l'amour. L'amour de Dieu se manifeste à une dimension où même nous, parfois, lorsque nous nous asseyons, on dit, mais comment est-ce que Dieu a fait pour nous accepter avec tout ce que nous avons fait comme mal, avec tous les péchés, avec toutes les abominations que nous avions fait, avec toutes les paroles que nous avons prononcées. Mais Dieu nous a aimés, son amour s'est tellement manifesté qu'aujourd'hui, nous qui étions ses ennemis, nous sommes devenus ses enfants. Vous imaginez quelqu'un qui était ton ennemi devient ton enfant, ça veut dire qu'il va commencer à t'obéir. Et c'est ce que l'amour de Dieu fait. La puissance de l'amour de Dieu nous pousse à faire du bien même à ceux qui ne méritent pas. Faites le bien envers tous. Faites le bien. La Bible dit, surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par des paroles qu'on t'a dit. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus aider les gens parce qu'ils avaient aidé une personne. Après, ce que cette personne a fait, ce que nous appelons souvent, la personne lui a rendu la monnaie des singes. C'est-à-dire, la personne n'a même pas été reconnaissante et parfois la personne lui a encore fait du mal. Je connais personnellement des frères à qui j'ai fait du bien, mais ces frères ont tellement salir mon nom, tu auras même l'impression que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était vrai. Ça fait très mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons surmonter cette douleur en faisant le bien. Ne détruis pas ton bon côté parce que quelqu'un t'a fait du mal. Ne détruis pas les vertus que tu as parce qu'il y a un inconscient qui s'est mal agi, qui s'est mal comporté devant toi. Surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Tu verras que c'est une arme puissante. Lorsque tu arrives à appliquer ce que nous sommes en train de vous annoncer, de vous dire, bien-aimé, tu vas te rendre compte que franchement, que Dieu est merveilleux. Alors, nous devons utiliser l'amour de Dieu comme un outil de victoire, comme une arme puissante dans le combat spirituel. La Bible dit que lorsque tu fais du bien à tes ennemis, c'est comme des charbons ardents que tu mets sur leur tête. Elle dit, toi, tu n'as pas fait de mal, mais le bien que tu es en train de faire, ça te donne la victoire dans tes situations, dans le combat. Et cela n'est pas juste, cela n'est pas notre seul point. Nous allons aborder le dernier point que nous avions prévu pour aujourd'hui. Nous devons aimer comme Christ a aimé les autres. Nous devons aimer comme Christ.
Notre amour ne doit pas être comme un amour à intérêt. L'amour de Dieu nous inspire à aimer les autres comme Jésus les aime, en nous donnant le pouvoir de changer notre regard sur eux, de les voir au-delà de leurs fautes et de croire en leur potentiel, de croire que Dieu peut agir en eux, de croire que Dieu peut se manifester dans leur vie, de croire que Dieu peut agir en ces personnes. Bien-aimé, comment tu regardes les autres? Celui qui manifeste les faiblesses devant toi, comment tu le regardes? Ce frère-là qui n'arrive pas à marcher tel que le Seigneur le veut, quel est le regard que tu as de lui? Dans ton cœur, lorsque tu vois ces frères qui manifestent des difficultés, qui n'arrivent pas à prier, quel est ton regard envers cette personne? Vous avez bien aimé, Jésus avait des disciples qui n'avaient pas vraiment, je vais dire, les qualifications, si on va voir selon sur le plan humain. Parce que plusieurs fois, Jésus a dit à ses disciples, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Vous imaginez quand un maître, une personne comme Christ, dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Imaginez le degré qu'on appelle, imaginez le degré de souffrance que les disciples lui causaient. Imaginez-vous ce que ça peut faire dans son cœur. Mais malgré cela, son amour les a vus. Son amour a vu que Dieu peut les utiliser. Son amour s'est manifesté en eux. Et les disciples, qui étaient des personnes qui n'arrivaient pas à prier, qui étaient des personnes faibles, qui ne jeûnaient même pas, ils sont devenus des icônes, ils sont devenus des piliers de l'Église. C'est sur eux que Jésus s'est appuyé et aujourd'hui nous avons l'Évangile grâce à eux. Bien-aimés, comment tu regardes les autres? Quel est ton regard envers les autres? C'est ça l'amour. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Lorsque nous voyons les plus faibles que nous, lorsque nous voyons des personnes qui n'arrivent pas à atteindre le niveau que Dieu veut pour eux. Quel est notre regard envers eux? Nous allons lire dans Jean 13 la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 13 le verset 34 et après nous lirons dans Jean 15 verset 12 à 13. Dans Jean 13 verset 34, Jésus dit une parole qui est très importante, une parole très puissante, une parole que nous devons retenir. C'est-à-dire, même si vous avez oublié toute la Bible, n'oubliez jamais cette parole-là parce que c'est le, c'est le résumé, en fait, de tout ce que Dieu veut de nous. Jean 13, verset 34, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Notre amour a pour standard l'amour du Christ. Notre amour n'a pas pour standard ce que nous acceptons et ce que nous refusons. Non, notre amour a pour standard l'amour du Christ. L'unité de mesure de notre amour, ça doit être l'amour de Christ. Est-ce que j'aime les autres comme Jésus? Je dois aimer les autres comme Jésus les aime. Ça veut dire quoi? Je dois avoir un regard sur les autres qui est le même regard de Christ. Lorsque Christ te voyait, même depuis que tu étais païen, quand Christ te voyait, il voyait ce serviteur que tu es devenu aujourd'hui. Il voyait cet homme mature que tu es en train de devenir. Il voyait cette femme bénie que tu es aujourd'hui. Il ne voyait pas ce que tout le monde voit, mais il voyait le potentiel qui est caché en toi. Jusqu'aujourd'hui, lorsque Jésus voit, il voit ce qui ne sait même pas comment manifester dans ta vie. Voilà pourquoi parfois il te donne les songes pour te montrer ton avenir. Voilà pourquoi parfois il te dit des choses qui sont parfois extraordinaires, des choses que tu vas faire. Et lorsque tu regardes ton niveau, tu regardes ta position physique, ta position charnelle, tu dis non, ça c'est impossible. Mais Dieu te les montre pour te montrer que c'est possible. Avec toi, Dieu va se faire des grandes choses. Dieu utilise des personnes, la Bible dit des choses viles pour confondre celles qui existent. Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, comprenez avec moi l'importance ou encore l'impact de l'amour de Christ. Nous devons aimer les autres comme Christ les a aimés. Je ne dois pas t'aimer comme Madiela avait aimé. Non, je dois t'aimer comme Christ a aimé. Donc, mon amour doit être
mesuré selon l'amour de Christ. Donc, le but de chacun de nous, bien aimé, si nous voulons vivre, manifester réellement la puissance, l'amour de Dieu, nous devons maintenant apprendre à aimer les autres comme Dieu. Waouh, quel niveau! Nous devons aimer les autres comme ça. Ça veut dire que tu dois avoir le cœur de Dieu. C'est-à-dire, les battements de ton cœur doivent être les battements du cœur de Christ. Lorsque tu vois même les païens, comment tu les aimes, comment Christ aime les païens. Et nous aurons le temps de le voir dans notre prochaine session. Nous verrons ce qu'il faut faire lorsque tu as de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, lorsque tu es en face d'un païen, en face d'une personne parfois qui ne mérite pas cette grâce-là. Mon ami, mes amis, mes frères, mes sœurs, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Les commandements sont faits pour obéir. Les commandements sont faits pour les obéir. Nous devons obéir. Nous ne devons pas nous aimer les uns les autres juste parce que comme nous voulons, mais comme Christ nous a aimés. Alors, comment Christ nous a aimés? Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ nous a fait du bien. Et c'est là où il va parler dans Jean 15, là où il dit que même le véritable amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Dans Jean 15, versets 12 à 13, nous allons encore lire le même principe, que le même commandement que le Seigneur nous donne dans Jean 15, 12 à 13, qui sera notre dernier passage avant que nous commencions à prier sincèrement à prier encore pour cette journée. Jésus dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé, l'amour de Christ consiste à nous sacrifier pour les autres, à nous donner pour les autres, c'est-à-dire à donner sa vie. Bien-aimé, sa vie, c'est quelque chose de précieux. Ma vie est précieuse, ta vie est précieuse. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que la vie. La vie est plus précieuse que l'argent. Lorsque tu donnes ta vie pour les autres, alors tu peux même leur donner ton argent. Alors tu peux leur donner ton temps. Alors tu peux leur donner ton oreille. Tu peux leur prendre ton oreille pour les écouter, pour les conseiller. Tu peux leur donner ton temps, même seul à la maison, en train de prier pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Dieu veut que nous puissions obéir à ses commandements. Dernièrement, nous avons dit que nous manifestons l'amour de Dieu, nous le réalisons en obéissant à ses commandements, en ayant la foi. Voici le commandement de Dieu. Nous devons nous aimer. Aujourd'hui, l'amour est en train de disparaître au milieu des chrétiens. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Les enfants de Dieu ne s'aiment plus. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment seulement ceux qui sont dans leur église, ceux qui sont dans leur assemblée, ceux qui sont dans leur dénomination. Dès que quelqu'un n'est pas dans son église, il ne l'aime plus. Il le considère même parfois comme un adversaire. Non, bien-aimé, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Or, nous sommes qui? Nous sommes des enfants de Dieu. Apprenons à nous aimer. Manifestons de l'amour. Manifestons l'amour. Même si tu n'arrives pas à aimer, bien-aimé, prie le Seigneur, dis Seigneur, je détruis cet esprit qui m'empêche d'aimer les autres. Nous devons nous aimer comme Jésus nous a aimés. Alors, comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Cela ne veut pas dire que nous allons aller nous crucifier. Non, Jésus est mort pour nous. Mais nous devons donner notre vie, donner notre temps, donner à celui qui est dans le besoin, donner, qu'on appelle, notre oreille pour écouter celui qui a besoin des conseils. Vous savez, il y a des personnes parfois qui ont des problèmes, ils veulent juste parler, 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 parler. Et quand une personne l'écoute, après, il est soulagé. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. La personne te dit, non, j'ai un souci, je veux que tu me conseilles. Mais la personne va parler, 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 parfois pendant 1 heure, 2 heures. Lorsque tu finis de l'écouter, la personne te dit merci parce que tu m'as fait du bien. Alors que tu n'as même rien dit. Oui, il y a des personnes qui ont juste besoin de quelqu'un qui va les écouter, quelqu'un qui va essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, les amis, s'il vous plaît, aimons-nous, aimons-nous,
aimons-nous. L'amour est le plus puissant sentiment qui existe. Voilà pourquoi tout le monde désire l'amour. Même, il y a même des personnes qui cherchent l'amour dans des voies qui ne sont pas bonnes. Mais nous avons connu le véritable. Et le véritable est dans le Christ. Le véritable est Christ. Nous avons connu le véritable amour. Alors manifestons cet amour-là. Que les gens voient cet amour. Que nous puissions manifester cet amour au monde. Que lorsque les gens vont nous voir, qu'ils voient la différence, qu'ils se disent que waouh, quel type de personne, waouh, comment est-ce qu'il fait? Il ne fait pas d'effort pour aimer les gens, mais il le manifeste simplement. Mais comment est-ce que ce frère fait? Il a toujours une parole bénissante. Il a toujours une parole d'encouragement. Il a toujours quelque chose à dire aux frères, à dire aux autres. Oh oui, bien-aimé, que c'est bon, bien-aimé, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Oh, alors, bien-aimés, manifestons l'amour. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Aimons les ennemis et aimons-nous les uns les autres. Manifestez pleinement l'amour. La Bible dit faites le bien envers tous. Et il dit surtout envers les frères en la foi. Lorsque vous manifestez l'amour, la Bible dit c'est en ce sens-là que tous connaîtront que nous sommes des disciples de Christ. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, le monde saura que oui, effectivement, cela, il vient de Dieu. Je vais terminer par un témoignage. J'ai vu un de mes grands frères être gagné à Christ juste parce qu'il m'avait vu avec un frère. On était en train de marcher. J'ai marché avec mon grand frère et il y avait un frère de l'église qui venait. On s'est vu dans la rue. La manière dont le frère m'a salué, la manière dont je parlais avec lui, c'était déjà un message du salut pour mon grand frère. Il a dit, waouh, mais comment est-ce que vous faites pour vous aimer comme ça? Comment est-ce que vous faites? Il a été gagné à Christ, juste comme ça, parce qu'il a vu la manifestation de l'amour. J'ai tellement de témoignages par rapport à cela. J'ai déjà vu des gens venir à l'église parce qu'ils ont seulement vu des frères ou des sœurs en train de discuter, des sœurs de la chorale en train d'échanger. Ils ont dit, waouh, dans votre église là, il y a des gens qui ont la communion fraternelle. Je vais venir chez vous. Bien-aimé, l'amour de Dieu fait beaucoup de miracles. L'amour de Dieu est notre bannière. C'est pour cela que nous allons prier pour ces minutes qui nous restent. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. De là où tu te trouves, tu vas dire Seigneur, merci parce que tu m'as fait le plus grand bien que personne ne m'a fait sur la terre. Ce plus grand bien, c'est de me montrer ton amour, c'est de me manifester ton amour. Je dis, Seigneur, merci pour ton amour. Oh, parce que c'est par son amour que nous sommes là. C'est parce que son amour raison, parce que son amour s'est manifesté que nous sommes là, bien-aimés. Son amour s'est manifesté que nous sommes présents. C'est parce que son amour s'est manifesté que nous sommes vivants en Christ. Bien-aimés, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Lorsque nous regardons nos origines spirituelles, nous ne méritions rien de Dieu parce que dans nos familles, il y a eu des abominations, il y a eu des sacrifices, il y a eu des pactes avec des démons. Mais Dieu nous a fait grâce. Oh, bien-aimé, est-ce que tu réalises cet amour-là? Est-ce que tu le réalises? Malgré les sacrifices mauvais que nos parents, nos grands-parents ont eu à faire, Jésus s'est souvenu de nous. Dieu s'est manifesté dans notre vie. Alors, les amis, prions, bénissons ce Dieu-là. Merci Jésus. Merci Père pour ton amour. Nous qui étions, Seigneur, éloignés jadis de toi, tu nous as rapprochés de toi. Nous qui étions des peuples, Seigneur, destinés à l'enfer, tu nous as sauvés. Seigneur, oh, rien de nous, Seigneur, n'était bon. Rien de nos familles n'était bon. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Seigneur, tu nous as fait du bien. Oh, que ton nom est merveilleux, que ton nom est glorieux, que ton nom est glorieux, que ton nom est puissant, oh Jésus. Tu es notre puissant sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton nom, Jésus.
Béni soit ton nom éternel. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour cet amour que tu as déversé en nous. Aujourd'hui, nous qui étions condamnés, tu nous as justifiés. Seigneur, nous qui étions, des candidats en enfer, tu as fait de nous des ambassadeurs sur la terre. Seigneur, merci pour le salut de nos âmes. Merci pour ton amour manifesté en nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Aujourd'hui, tu fais de nous, Seigneur, tes instruments. Seigneur, nous qui étions rejetés dans le monde, tu nous as accueillis dans ta présence. Tu nous as accueillis dans ton amour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta bonté. Ô Père, reçois toute la gloire. Ô Père, reçois l'honneur. Ô Père, reçois la magnificence. Que tu es bon, Seigneur, que tu es digne de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité, de te donner à manifester son amour au monde, à manifester son amour envers les autres. Bien-aimé, parfois lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes contents, nous disons, waouh, quelle parole, quelle profondeur, quelle révélation. Mais le plus important, ce n'est pas d'apprécier la parole. Le plus important, comme disait Jacques, c'est de mettre cette parole en pratique. Le plus important, ce n'est pas seulement d'écouter en se bornant avec les faux raisonnements, mais c'est de mettre cette parole en pratique. Voilà pourquoi je vais te demander de prier avec moi. Prions ensemble afin que cet amour pur, cet amour parfait, cet amour saint, cet amour que Dieu veut de chacun de nous, que nous puissions le manifester, que nous puissions manifester cet amour bien-aimé autour de nous et même envers nos ennemis. Alors, bien-aimé, élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis à Dieu que tu puisses manifester son amour. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de te glorifier encore en nous. Seigneur, ô Père, de la même manière que tu nous as aimés, Père, donne-nous à nous aimer les uns les autres. Que nous puissions manifester l'amour, l'amour de Christ, l'amour de Jésus, l'amour de Christ, l'amour de Jésus, l'amour de Christ, l'amour de Jésus. Oh, Maïa, pa, alléluia. Jésus manifeste-toi. Seigneur, que nous manifestons cet amour, que les gens voient en nous Christ, que les gens voient en nous Christ. Oh, comme disait Paul, Christ en nous, l'espérance, la gloire, que les gens puissent espérer en nous voyant, que les gens voient cet amour se manifester au grand jour, cet amour se manifester pleinement. Seigneur, donne-nous à aimer comme tu nous as aimés. Donne-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Seigneur, mets en nous, Seigneur, la puissance de l'amour. Mets en nous, Seigneur, la manifestation de ton amour. Père éternel, que nous ne puissions pas chercher le mal, que nous ne puissions pas rendre mal pour mal, que nous ne puissions pas chercher à nous venger, mais que nous puissions aimer même nos ennemis, que nous puissions aimer même les personnes qui ne méritent pas notre amour, Père, que nous puissions les aimer. Seigneur, donne-nous ce cœur, ce cœur transformé, ce cœur brisé, ce cœur transformé, ce cœur qui est changé, ô Père. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te recommandons nos vies. Seigneur, nous prions, ô tendre Père, que tu nous donnes, Seigneur, à manifester l'amour. Donne-nous à manifester l'amour, Seigneur, l'amour, Père éternel. L'amour, Seigneur, qui vient de toi. L'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ, oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de mettre ton amour en abondance dans le cœur de chacun de nous. Mettre en abondance ton amour dans le cœur de chacun de nous, ô Père. Béni soit ton Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, ô Éternel. Seigneur, qu'en ce jour que nous manifestions l'amour, Seigneur, que demain nous puissions manifester l'amour, qu'à chaque instant que nous puissions manifester cet amour. Seigneur, que les gens nous
remarque par l'amour que nous manifestons. Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies, manifeste ta bonté dans nos vies. Que ton amour, Seigneur, soit notre motivation. Que ton amour soit notre motivation. Que ton amour, Seigneur, soit notre motivation. Que ton amour, Seigneur, soit notre motivation, Père. Merci, Seigneur, de nous donner le même amour que toi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es glorieux, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, je bénis ton nom pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ces moments d'exhortation. Nous prions, Seigneur, afin que ces paroles soient gravées, Seigneur, sur les tables de notre cœur et que nous puissions marcher sur ces paroles. Que ces paroles puissent être un fondement pour nous, Père, que nous puissions manifester ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la vie de tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, on va prier. Amen. Je vais remettre la parole au pasteur Philemon. Amen, amen. Merci. Merci, pasteur. Sois puissamment béni. Vraiment, nous sommes enrichis encore ce matin. Vraiment, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré. Alors, pour les quelques minutes qui restent, tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je te confie ces journées. Je te confie ces journées, ô Éternel. Remplis-moi de tes grâces. Remplis-moi de ta grâce, de ta paix, ô Éternel. Je compte sur toi. Donne-moi de t'honorer en parole, en pensée, en acte. Seigneur, délivre-moi du mal. Que quelqu'un dise au Seigneur, délivre-moi du mal, délivre-moi de toute pensée, de toute colère, de toute animosité, de toute désobéissance. Seigneur, comble-moi, comble-moi, ô Éternel, de tes grâces. Ouvre le ciel en ma faveur. Que cette échelle, que cette échelle, cette échelle qui facilite le ministère angélique dans ma vie soit établie. Tu as dit à tes disciples, dès à présent, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Oui, prie dans le nom de Jésus que aucun de tes grâces, aucune de tes bénédictions ne soit bloqué ce matin, bloqué dans cette saison au nom de Jésus. Et demande au Seigneur vraiment ce qui est dans ton cœur. Parle-lui maintenant, comme un enfant parle à son père. Dis, Seigneur, je m'attends à toi dans tel défi, dans tel défi, dans tel défi, et je sais que tu es capable de le faire. Soutiens-moi. Ce qui semble très douloureux dans ton cœur, décharge-toi devant le Seigneur. Décharge-toi et dis-lui, soutiens-moi, fortifie-moi. Tu es ma force. Tu vas dire encore au Seigneur ce matin que ta joie soit ma force. Donne-moi ta joie, que je sois en joie tout au long de la journée, que je sois vraiment dans la gaieté, dans l'allégresse, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi ce matin, je veux prier pour ta famille, je veux prier pour tes enfants, je veux prier pour ton couple. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui cherchent à détruire ton couple, tous ceux qui cherchent à détruire tes enfants, soient détruits au nom de Jésus. Je lève ma voix et je prie. Tous ceux qui cherchent à détruire ton ministère, tous ceux qui cherchent à t'empêcher de servir Dieu avec honneur, dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur confonde ses ennemis invisibles qui cherchent à te pousser jusqu'à la destruction. Que le Seigneur lui-même les confonde. Que le Seigneur les confonde. Que le Seigneur les confonde. Que toute langue qui se lève contre toi, oui, soit condamnée ce matin au nom puissant de Jésus. Que toute langue qui se lève contre toi, toute langue qui se lève contre toi, toute forme de malédiction qui se lève contre toi, tout lien de famille qui se lève contre toi, soit condamné au nom de Jésus. Oui, cette malédiction est condamnée par le tribunal divin, est condamnée par le tribunal de Christ qui brandit, oui, le jugement, l'acte de jugement, oui, de libération, de délivrance, à cause de son sang qui a été versé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, je suis libre ce matin, libre de toute forme de douleur,
libre de toute forme d'amertume, libre de toute forme de maladie. Je suis guéri. Tu sens comme une maladie, quelque chose qui ne te met pas à l'aise actuellement, où tu es très mal à l'aise. Je prie que la puissance de notre Seigneur Jésus, la puissance de cet esprit te touche et que tu sois fortifié, restauré ce matin, fortifié dans tes os, fortifié dans tes nerfs, fortifié dans ta chair, au nom puissant de Jésus. Je prie aussi, oui, que toute forme d'émotion négative qui cherche à pouvoir te détruire, te cherche à pouvoir te faire plonger dans une dépression, te faire plonger dans la tristesse. Je prie dans le nom de Jésus que ces émotions te lâchent au nom de Jésus. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur t'envahissent là où tu es. Je voudrais encore prier conformément à ce que nous avons entendu ce matin. Je prie que tu aies le courage, la force, la détermination, l'onction de pouvoir être mature, mature dans l'amour comme Dieu le veut, pas dans tes pensées, pas dans le légalisme, non, mais dans l'amour de Dieu véritable manifesté en Jésus-Christ qui t'amène à réellement accepter des fois, oui, ce qui est dur que tu traverses et à pardonner et à laisser la vengeance au Seigneur. Il est capable de t'aider, oui. Pousse et va à cette maturité spirituelle qui te donne la capacité de pouvoir, oui, siéger avec Christ dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire être comme Christ, être comme Christ, être comme Christ. Que Dieu te bénisse ce matin, que sa main soit sur toi, sa main soit sur toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.